Yo les potes, c'est Goose et comme vous avez pu le voir au titre à la miniature, j'ai enfin décidé de vous présenter les meilleures touches pour débuter clavier souris en 2025. Donc les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes touches, plus une map qui va vous aider à progresser et à devenir le meilleur possible clavier souris. Donc les gars, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Juste avant de partir pour la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à vous abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications, et le plus important, à aller dans la boutique de Fortnite, à aller dans soutenir un créateur et à mettre mon code créateur Goose avec de U, ça me soutient énormément. Sur ce les gars, je vous fais pas attendre plus longtemps, on part directement, bon visionnage. Ok les potes, donc on vient d'arriver dans une map 1v1 0 délai, j'ai pris la première qui m'est tombée sous la main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mes touches principales, donc déplacement, construction et aussi des touches en plus qui pourraient vous être utiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement partir dans les paramètres, on va aller dans touches et on va descendre. Donc tout d'abord les déplacements les gars. Les déplacements, ça c'est hyper connu, c'est ZQSD pour avancer, aller à gauche, aller à droite ou reculer. Donc c'est les touches principales en Europe, c'est les touches les plus utilisées. Donc si vous utilisez autre chose, changez absolument et mettez ZQSD. Si vous avez un clavier AZERTY. Si vous avez un clavier QWERTY, c'est W, Q, S et A je crois, je suis pas du tout sûr, vous me direz si je me trompe, mais en tout cas je crois que c'est ça. Donc ZQSD plus espace pour sauter. Pour sprinter les gars, c'est Shift, donc c'est la majuscule, donc c'est une touche qui est pour le petit doigt. Le petit doigt il est utilisé pour les touches à part qui sont pas mal utilisées, mais c'est des touches qui ont besoin d'un doigt principal pour leur utilisation. Donc sprinter, s'accroupir et toutes les touches comme ça sur le côté, ça va être le petit doigt les gars. Donc les gars, on va descendre un tout petit peu et on va arriver dans la section combat. Donc pour la section combat, tirer, viser les gars, c'est les deux boutons de la souris, donc clic droit et clic gauche. Recharger c'est R parce que c'est l'index, et l'index c'est un des doigts les plus rapides, et recharger c'est hyper important. Les gars, souvent on me demande pourquoi pour utiliser j'utilise la molette vers le haut. Imaginez vous spawnez et vous avez un contest avec un gars pour prendre une arme. Si vous prenez pas cette arme les gars, vous êtes mort. Faut que vous preniez l'arme le plus rapidement possible. Pour moi la molette c'est la touche qui est la plus rapide et la plus facile d'accès pour prendre une arme. Donc que ce soit pour ouvrir un coffre, pour ramasser toutes les armes, les gars c'est hyper connu, la molette ça ramasse tout d'un coup. Après les gars, pour la pioche, avant j'avais mis le bouton de la souris, donc on clique sur la molette, mais malheureusement ma molette s'est cassée. Du coup j'ai changé et j'ai mis le petit 1, donc ça marche bien, mais c'est pas ce que je vous conseillerais. Si vous pouvez mettre la molette, mettez la molette. Maintenant les gars, hyper important, les 5 armes. Si vous n'avez pas les bonnes touches pour vos armes, vous ne serez pas capable de gérer un fight, et si vous pouvez pas gérer un fight, bah vous mourrez direct. Du coup l'arme numéro 1 les gars, j'ai mis la verrouille majuscule, donc la touche juste au-dessus de majuscule. C'est une touche pareil qui est utilisée par le petit doigt ou l'annulaire, et elle est hyper pratique cette touche. Pourquoi? Parce qu'elle est à côté de mes touches de déplacement et c'est une touche complètement isolée des autres, donc c'est hyper facile à repérer. Pour la deuxième arme qui est donc mon AR, c'est le F. Donc le F c'est la touche que pas mal de personnes utilisent pour éditer, mais moi ça sera pas le cas, on en reviendra après. Et puis pour le 3, 4 et 5, j'ai décidé de mettre la touche 3, 4 et 5. Très simple mais hyper facile. On va descendre un tout petit peu et on va arriver à la partie la plus intéressante qui est la partie construction, celle qui intéresse le plus de monde. Pour le mur, j'ai décidé de mettre A parce que c'est l'annulaire. L'annulaire c'est le deuxième doigt le plus rapide sur la main, après l'index et après le pouce. Donc A, c'est une touche très proche des touches de déplacement, et en plus c'est une touche avec un doigt très rapide. Pour le sol, j'ai décidé de mettre le deuxième bouton de la souris parce que c'est très proche et c'est facilement accessible. Pour l'escalier, j'ai mis le premier bouton de la souris parce que ça permet de poser un mur et un escalier en même temps, et donc de faire des solo builds assez sympathiques. Pour le toit, j'ai décidé de mettre le V parce que c'est une touche qui restait, et puis le toit les gars c'est assez important, mais une fois que vous connaissez vos touches, et bah vous pouvez mettre n'importe quelle touche et ça fera le taf. Cette saison les gars, il n'y a pas trop de pièges, donc j'ai mis une touche au hasard à l'ouest sur mon clavier, à l'autre bout de mon clavier c'est N, donc je vous conseille pas du tout N si un jour il y a une saison où il y a beaucoup de pièges, mais en l'occurrence cette saison il y en a vraiment aucun, donc c'est vraiment que pour le créatif, donc en vrai vous en foutez complètement. Et les gars, la partie tant attendue c'est la modification. Donc les gars, pour la modification des constructions j'ai mis E. Pourquoi? Alors, je vais me répéter encore, mais c'est l'index. L'index qui est le doigt le plus rapide de la main. L'edit, c'est la mécanique la plus importante sur le jeu, les gars. Donc, faut être très rapide et connaître par cœur sa touche. Donc, j'ai pris la touche la plus proche possible de mes autres doigts. Et pour réinitialiser la structure, les gars, j'ai décidé de prendre la molette vers le bas parce que, de une, c'est hyper connu, et de deux, c'est une touche qui restait et hyper rapide, hyper efficace. Il suffit d'un coup vers la molette vers le bas et puis ça réinitialise. Ok, les gars, donc c'est bon. Je viens de finir de vous présenter mes touches principales. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. En attendant les gars, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une autre map que je vais vous présenter et qui est hyper intéressante les gars, pour apprendre à connaître vos touches parfaitement par cœur les gars.
Donc voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve directement dans la map. Donc les gars, la map c'est la Rider Box Fight. Donc c'est une map qui permet de vous entraîner sur toutes les edits possibles et même un peu d'aim. Il y a des box, il y a des edits enchaînés, il y a des descentes, il y a des montées. Les gars, c'est la map la plus complète que je connaisse. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement lancer la map. Le code de la map sera en description et il s'affiche maintenant à l'écran. On est directement parti pour que je vous présente la map. Ok les gars, c'est bon, on vient d'arriver dans la map. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de possibilités. J'espère que vous avez un bon PC parce que les gars, cette map elle prend beaucoup de place les gars. Ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord vous montrer donc les montées et après je vais vous montrer les techniques d'aim et puis les descentes. Donc premièrement une montée, voilà, je vais vous donner un exemple. Ça c'est une montée très basique, donc une montée de double edit. Il y a les triple edit, les quadruple edit, les quintuple edit. Bon, vous connaissez la chanson. Donc là c'est des double edit basiques, vraiment très basiques. Là vous pouvez vous entraîner à faire des edits comme ça. Voilà, très simple. Et les gars, c'est hyper efficace pour apprendre à connaître sa touche d'édit. Surtout qu'il faut la connaître par cœur, parce que si vous n'arrivez pas par cœur les gars, vous n'arriverez jamais à progresser. Donc je propose qu'on aille directement vers là-bas. Ok, donc les gars, ici ça va être une technique d'aim. Donc ça va être une double edit plus un tir. Donc tac, double edit, tir. Tac, double edit, tir. Tac, double edit, tir. Tac, double edit, tir. Et les gars, ainsi de suite. C'est vraiment de l'enchaînement. Et plus vous allez enchaîner, plus vous allez vous connaître vos touches par cœur. Et plus vous allez connaître vos touches par cœur, plus vous allez être fort au jeu. Après les gars, par exemple, il y a d'autres techniques. Par exemple ici les gars, il y a des replays de wall. Et après vous devez fully box. Donc là les gars, ici je fais apparaître un bot. Ce que je vais faire c'est que je vais replace le wall. Donc là je mets un coup, tac, je replace mon wall, tac. Et hop, après j'édite et hop, je le tue. Donc voilà, par exemple ici c'est pareil. Il y a un bot là, un bot là, un bot là. Donc je vais faire spawn les bots. Tac, je replace le wall. Tac. Tac, je replace le wall. Tac, et je le tue. Là, tac, là, tac, tac, tac. Et voilà, je le tue. Ainsi de suite, les gars. Tac, là, je replace. Tac. Donc les gars, moi après je suis pas le meilleur au jeu parce que je joue vraiment rarement et je sais que c'est pas une excuse, mais les gars, là ce que je vous présente c'est les meilleures touches et pas mon niveau. Voilà, parce que sinon en vrai on s'en fiche un peu de mon niveau. Donc maintenant que je vous ai présenté la map, je vous laisse aller la découvrir par vous-même pour progresser. Et j'espère que grâce à cette vidéo les gars, il y en a plus d'un qui vont commencer clavier souris parce que clavier souris les gars, c'est l'avenir. Si vous commencez pas clavier souris, commencez maintenant parce que c'est vraiment l'avenir, ayez la vision. Et puis les gars, sur ce, on se retrouve directement au salon. Ok les gars, c'est bon, on vient d'arriver au salon. Donc j'espère que j'ai pu vous aider grâce à cette vidéo. Et j'espère que j'ai pu vous aider à commencer clavier souris, parce que c'était bien évidemment le but de cette vidéo. Sur ce les potes, c'est la fin de cette vidéo. En description il y aura le code de la première et de la deuxième map. Donc la map 1v1 et la map avec les edits, donc la Rider Box. Sur ce les potes, c'était Goose. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous a aidé, et à me dire en commentaire si ça vous a aidé. Sur ce c'était Goose, bonne journée.